Bienvenue dans cette séquence où nous allons voir comment vous connecter pour la première fois à Mobisoin. Une fois l'application téléchargée, cliquez sur le petit écrou en haut à droite de l'écran, puis sur « Ajouter un client » et écrivez dans ce champ « Fondation Santé Service » tout attaché et en minuscules. Vous verrez que certaines majuscules se mettront automatiquement. Le temps de chargement peut être long la première fois. Pour revenir à l'écran de connexion, cliquez sur la flèche du haut. Cette action n'est à faire que pour votre toute première connexion. Une fois revenu sur cet écran, renseignez votre identifiant. Pour rappel, il s'agit de votre numéro ADELI ou de votre numéro RPPS. Puis, entrez le mot de passe que vous avez reçu par mail. Lors de cette première connexion, vous allez devoir modifier ce mot de passe pour en mettre un personnalisé. Renseignez dans la première ligne le mot de passe reçu, puis personnalisez votre mot de passe. Une fois ce dernier modifié, vous allez devoir vous reconnecter à l'aide du mot de passe que vous avez défini. Vous êtes maintenant connecté à Mobisoin. Vous pouvez accéder à la liste des patients que vous avez en charge avec l'HAD. Si certains patients n'apparaissent pas dans cette liste, rapprochez-vous de la cadre référent du secteur. Nous allons maintenant regarder de plus près l'écran principal de l'application. En cliquant sur un patient, vous accédez à son dossier global. Certaines tuiles vous permettent de consulter et de saisir des données, d'autres sont uniquement à visée informative. C'est le cas de la tuile Dossier. Vous allez y retrouver l'état civil du patient, avec les informations complètes sur son adresse et ses coordonnées téléphoniques. Dans l'onglet Médical, vous pourrez, entre autres, retrouver les antécédents du patient, consulter ses pathologies ou ses éventuelles allergies. Enfin, la partie Contact recense les intervenants et les professionnels rattachés au patient. Pour revenir à l'écran principal, cliquez sur la flèche en haut à gauche. La tuile Consigne est également à visée informative. Elle est à vérifier avant chaque passage chez le patient. Elle peut vous donner des indications spécifiques ou des informations pour votre intervention. Chaque consigne est organisée avec la personne destinataire, la date, les informations, ainsi que son statut. Depuis l'écran principal, vous pouvez également accéder aux tuiles matériel et commandes. Elles vous permettent de voir le matériel au domicile, d'une part, ainsi que les dispositifs médicaux livrés ou commandés avec une livraison à venir. Pour revenir à l'écran principal, cliquez sur la flèche. Nous allons regarder comment consulter et renseigner les constantes et évaluations des patients. Toujours sur le même principe, depuis l'écran général, vous pouvez accéder à ces données. La tuile Évaluation va surtout vous servir pour la prise en charge de la douleur, échelle numérique et Algo+. Vous pouvez consulter les dernières évaluations en cliquant sur la tuile ou en créer en cliquant sur le plus en haut à droite. Par exemple, pour l'échelle numérique, renseignez le chiffre obtenu après échange avec le patient et validez votre saisie. Pour saisir un Algo+, il s'agit du même procédé. Cliquez sur le plus en haut à droite, puis sur Saisir les réponses. Vous ne pouvez pas renseigner le score directement. Il vous faut répondre à chaque item proposé par oui ou non. C'est à la fin du questionnaire que le score va se calculer et s'incrémenter automatiquement. Vous n'aurez plus qu'à valider votre saisie. Revenir sur l'écran principal. Pour les constantes, il s'agit du même procédé. En cliquant sur la constante choisie,
vous pouvez en visualiser les dernières données. En cliquant sur le plus, vous pouvez alors ajouter une nouvelle saisie. Vous verrez qu'elle s'ajoute aux autres données. La flèche vous permet de retourner sur la page des constantes. Si la constante que vous voulez renseigner n'apparaît pas sur cet écran, vous pouvez y accéder en cliquant sur le plus en haut à droite. Puis en cliquant dans Type, le menu déroulant des différentes constantes apparaît. Choisissez celle qui vous intéresse, puis renseignez la donnée et validez. Après cette première saisie, la constante est alors visible sur l'écran général des constantes. Nous allons nous concentrer sur les transmissions. Pour lire ou écrire des transmissions, vous pouvez utiliser la tuile Suivi ou la tuile Transmission ciblée. Concernant les suivis, vous pouvez consulter les dernières RPP du patient et les suivis des autres professionnels saisis en cliquant simplement dessus. Pour saisir une transmission, utilisez la tuile Suivis paramédicaux. Puis cliquez sur le plus en haut à droite et choisissez un titre en rapport avec la transmission que vous voulez écrire. Saisissez votre texte et validez. En validant votre suivi, l'application vous propose d'ajouter une photo si vous trouvez par exemple un compte-rendu ou une nouvelle ordonnance au domicile. Vous pouvez accéder à une photo de votre galerie ou prendre une photo en direct comme ceci. Choisissez le thème approprié qui permettra de la classer dans les documents du dossier du patient. Puis, donnez un titre à votre document dans Nom du fichier. Vous pouvez joindre plusieurs photos en même temps si vous le souhaitez en cliquant sur Ajouter une autre image dans le document. Vous devez valider pour pouvoir ajouter une seconde image. Choisissez alors de prendre une nouvelle photo ou d'en importer une de votre galerie. Vous pouvez ajouter autant de photos que nécessaire avant votre validation. Cliquez sur Retour au suivi pour enregistrer votre saisie. Vous avez accès aux transmissions ciblées depuis l'écran général. Vous pouvez visualiser les transmissions déjà saisies et vous pouvez agir sur des cibles déjà ouvertes. Par exemple, saisir un résultat. Vous pouvez y noter toutes les informations qui vous semblent nécessaires, puis valider en haut à droite. Vous pouvez également créer votre transmission en cliquant sur le plus. Vous choisissez la cible correspondante dans la liste déroulante, par exemple l'altération de la mobilité, et vous pouvez renseigner les données. Il faut enregistrer votre saisie, puis cliquez sur « Ajouter action » pour renseigner les actions que vous aurez mises en place. Il faut à chaque étape valider votre saisie. Vous pouvez ensuite renseigner éventuellement un résultat ou le faire plus tard. Pour revenir à l'écran général, utilisez la flèche en haut à gauche.